Ce soir, branlette. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal malgré un temps très maussade, hein. Il fait gris, humide et il y a du brouillard, la totale. Je viens d'aller promener Lily là pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, franchement faut être motivé. Je vais vous présenter des achats divers et variés, en sachant qu'il va y avoir deux gros collectors, des trucs vraiment vraiment sympas. Il y a du steelbook, je ne sais plus si oui il y a du steelbook, du 4K comme toujours. On va faire la vidéo à la cool, comme d'habitude. Vous allez passer je sais pas combien de temps avec moi, mais on va faire en sorte que ça soit agréable. Dans un premier temps, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Alors pour les anciens abonnés, mais aussi la venue de nouveaux abonnés, je suis ravi. Ma dernière vidéo a fait plus de 1000 vues en 5 jours. Et ça me touche vraiment de voir que effectivement je passe du temps à faire des vidéos, mais vous passez aussi du temps à les regarder et vous êtes surtout fidèles à ma chaîne et à moi, donc surtout hein, en tant qu'être humain, parce qu'une chaîne c'est très hypothétique, très irréel, mais il y a une personne derrière le téléphone hein, physique qui anime cette vidéo et donc je tenais vraiment à vous remercier. Alors, on commence tout de suite avec un petit coffret que vous connaissez, hein. C'est le coffret de Chucky édité chez Universal, hein. Un prix assez incroyable hein, pour ce coffret qui regroupe 4 films, donc qui était je crois au plus bas quand je l'ai eu à 9,90 €, oui c'est ça, 9,90 € en Blu-ray. Donc vraiment ravi de les avoir. J'ai tous les Chucky. Alors les Chucky finalement je comptais, il y en a 8 on va dire actuellement hein. Vous avez le premier que j'ai dans deux versions. J'ai la version ESC hein, qui est très jolie, et j'ai cette version Steelbook qui venait d'Angleterre je crois si je me souviens bien, qui est vraiment très très sympa. Donc ça c'est vraiment le premier que j'ai en deux versions. Ensuite, bah, vous avez ceci, hein, donc le Chucky 2, Chucky 3, la malédiction de Chucky et le retour de Chucky, en sachant que les plus durs à trouver, ce sont ces deux-là. Donc il y a la fiancée de Chucky, qui n'est pas dans le coffret, hein. Donc celui-là il est chaud patate quand même à choper à bon prix honnêtement. Après ils ont réédité il n'y a pas longtemps chez ESC dans une édition collector que j'ai pris aussi, donc voilà, vous pouvez au moins vous le procurer de cette façon-là. Ensuite c'est le fils de Chucky, hein, donc pareil, pas évident à trouver. Et vous avez la nouvelle, l'espèce de reboot, la nouvelle version de Chucky, la poupée du mal, hein, que je n'ai pas encore vu, vous voyez, il est encore sous blister. Mais voilà, ça fait 8. Alors je crois qu'il y en a encore un autre en préparation, ou qui est peut-être fait, mais c'est pas mal quand même. Une belle saga pour cette poupée maléfique. Alors ouais, je vais vous montrer, bon là bien sûr forcément j'ai enlevé les Blu-ray, mais ils sont ici habituellement, hein, donc vous avez derrière la fiancée de Chucky, là, le coffret dont je vous parlais, un petit VHS. Voilà. On retourne à notre vidéo. Alors, ensuite, je vais vous présenter un très beau collector, hein, le collector d'un film assez mythique hein, du cinéma japonais, si je ne m'abuse. C'est un film que j'ai vu quasiment quand il est sorti, hein, il avait fait grand bruit, très original, vraiment très très précurseur des Divergentes, Hunger Games et tout ce qui s'ensuit, ou plus récemment la série sur Netflix. Il s'agit de Battle Royale, donc vraiment une très très belle édition hein, qui a déjà été présentée une ou deux fois, donc je vais pas forcément m'attarder, je vais vous montrer ça, je vais avoir beaucoup de mal à soulever le couvercle avec une seule main, donc je vais appuyer sur pause, à tout de suite. Donc, dans ce coffret, vous avez bon, une affiche cartonnée hein, qui est représentée d'ailleurs sur le couvercle de la boîte, donc le flyer, l'édition numéro 3449. Et vous avez un livret assez sympa, de bonne qualité en tout cas, ça c'est sûr, un petit peu rigide, donc c'est plutôt bien. Où vous avez les différents protagonistes avec les armes qu'ils vont réussir à choper, et puis voilà un peu la méthode de survie et tout ça. Donc bah, il ne doit en rester qu'un, un peu comme les Highlanders, hein, donc très sympa ce bouquin, ça fait assez notice de jeux vidéo presque. Et puis vous avez forcément le coffret à l'intérieur avec une petite languette pour le sortir facilement. Et là le coffret, je peux vous dire qu'il y a la patate de disque, je crois qu'il y en a 6 si je me souviens bien.
c'est ça. Donc vous avez le Battle Royale en 4K en version longue, vous avez le Battle Royale en 4K en version cinéma, et vous avez les deux versions en Blu-ray, et vous avez également Battle Royale numéro 2, hein, qui est beaucoup moins bien que le 1, faut l'avouer, mais ça fait vraiment une édition complète, l'édition ultime, hein. Je pense qu'on n'aura pas mieux pour ce film que cette édition, donc très content de rentrer ça dans la collection, honnêtement, ça c'est vraiment très très sympa. Donc je vais essayer de remettre ça tranquillement, hop. Voilà, j'aime pas trop que ça traîne et que ça soit bordel. Bon, je vais faire preuve de patience et le remettre après la vidéo. Ensuite, un film qui m'avait été conseillé, on va dire, que j'ai vu plusieurs bons avis sur ce film, Drunk, hein, avec l'excellent Mads Mikkelsen. Donc en gros, c'est des profs un peu dépassés qui voient une théorie d'un psychologue qui dit qu'en gros, on est avec un déficit d'alcool dans le sang, et décide de, presque médicalement, hein, très techniquement, de s'alcooliser, mais juste ce qu'il faut. Alors aussi bien dans leur vie personnelle et professionnelle, ils vont se rendre compte qu'au début, l'alcool a plutôt une bonne influence quand elle est maîtrisée, mais forcément, ça va partir un peu en steak après. Donc j'ai pas vu ce film, en tout cas, on m'en a dit que du bien, et j'ai hâte de le voir. Drunk, qui veut dire bourré, je crois, en anglais. Runaway Train, ça fait un bail que je l'ai dans ma collection, toujours une édition ESC. Donc en gros, c'est deux mecs, hein, qui s'évadent de prison, ils réussissent à monter dans un train, mais qui est à grande vitesse, hein, puis qui est dans une zone très froide. Seulement le chauffeur du train, hein, le conducteur de train va faire une crise cardiaque et vont se retrouver donc dans un train qui file à pleine vitesse sans conducteur, et la police forcément qui est à leur trousse. Et ça fait un film assez sympa et encore une fois très froid. Moi j'aime bien les films, vous savez, où en fait que ça soit la chaleur, le froid, l'humidité, etc., c'est que ça soit tellement bien fait et tellement bien rendu qu'on a l'impression de vivre ce froid, cette pluie, cette chaleur, etc. Je trouve ça vraiment très très bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des pornos. Stalker. Stalker, c'est un film avec Nicole Kidman. Alors je connais pas grand chose de ce film, donc je vais pas faire style. Je sais juste que c'est une histoire familiale avec un mec qui revient et qui a un côté sombre. Pareil, on en a dit du bien. Donc c'est le directeur de Oldboy, hein, qui a fait ça. Nicole Kidman, je l'aime bien dans ce type de rôle, donc on va voir ce que ça donne, hein. Je l'avais chopé vraiment à bas prix. Ensuite, un steelbook 4K, celui de Old, le dernier Night Shyamalan. Donc avec des gens qui sont sur une île, et il y a des choses qui se passent par rapport au vieillissement accéléré et tout ça. Donc très très sympa, avec un visuel très très cool. Le seul petit hic, c'est qu'il y avait un petit POC, on va le voir peut-être ici en bas. Voilà, ici. Alors que le colis était pas ouvert et que le steelbook était toujours sous blister. Mais bon, vu que en 4K Steelbook il était plus disponible, je me suis pas hasardé à le renvoyer, et puis franchement bon, c'est mineur, faut pas non plus tomber dans l'extrême. C'est vrai que quand on achète un truc neuf, on n'a pas envie qu'il arrive abîmé, c'est quand même assez logique, sinon ça veut dire qu'on achète de l'occasion et ça doit être moins cher. Donc voilà, j'ai fait amende honorable, et puis je me suis dit allez, accepte ce petit star sur le Steelbook, parce qu'après ça va être chaud patate pour le retrouver. Donc hâte de le voir, en tout cas la bande-annonce m'avait vachement hypé. Un bon plan d'Adrien avec ce Speed en 4K. Alors c'est quand même assez fou, parce qu'il est disponible dans quasiment tous les pays d'Europe, je suppose, mais pas en France. Et Speed pourtant, super film avec Keanu Reeves et Sandra Bullock, hein, que j'avais vu au cinéma à l'époque. Un film haletant avec un bus qui ne doit pas s'arrêter. je pense que vous vous souvenez de l'histoire, donc vraiment ravi de rentrer ce film. Donc il vient d'Amazon UK, je crois, et il revenait à 14 ou 15 euros, frais de port inclus, donc c'était vraiment une aubaine, en sachant qu'il est difficilement trouvable, pas accessible normalement en France. Il faut forcément ramasse tes dents, le faire venir de l'étranger, enfin d'Europe, d'un autre pays d'Europe, et souvent c'est plus cher que là, et là c'était vraiment l'aubaine. C'est d'ailleurs complètement incompréhensible, parce qu'il y a une piste française, quoi. Je veux dire, à quoi ça sert? Enfin, je comprends pas. Je ne comprends pas. Je vais appuyer sur pause, je vais prendre une petite goutte de café là, parce qu'il faut que je me réveille. Alors, ensuite, un film qui m'a été conseillé par Adrien, donc c'est Promising Young Woman, donc récompensé aux Oscars pour le meilleur scénario original. En gros, c'est une nana, alors on reste dans le domaine de l'alcool, hein, comme Drunk, qui fait semblant d'être bourré à des soirées et voit un peu comment les mecs vont se comporter.
Bon, je trouve ça détestable, un mec qui profite d'une situation, une nana est alcoolisée pour éventuellement avoir des relations sexuelles avec, ou l'agresser sexuellement, la violer, enfin voilà. Et c'est un film qui dénonce ça de façon assez barrée, apparemment. Bonne prestation de l'actrice, et ça m'a l'air très très sympa. Et pareil, quand il m'a conseillé ça, bah, j'ai regardé la bande-annonce et j'ai dit oui, je vais le prendre. Il était dans une offre Fnac, hein, donc c'était 3 pour 30 €, en sachant que j'avais chèque cadeau, ça m'est revenu, je sais plus, à 7-8 € le Blu-ray, donc là ça vaut vraiment le coup. Et j'ai hâte de découvrir ce film, hein, parce que ça a l'air assez original et sympa. Alors ça, c'est quelque chose que j'attendais depuis tellement longtemps. Link en Blu-ray. C'est vraiment inespéré, donc une édition Le Chat qui fume, les éditions qu'il faut acheter tout de suite, précommander et ne pas s'attarder, parce que les 1000 exemplaires de Link ont été vendus mais en une journée et demie, honnêtement, et après on sait très bien, un peu comme le Retour des morts vivants, etc., que ça prend une cote de fou, que ça devient vite très cher, trop cher. Moi c'est un film que j'ai adoré, hein, que j'ai cramé en VHS. Je crois que la première fois que je l'avais vu, si je me souviens bien, c'était sur RTBF1, donc la première chaîne belge. Et j'avais vu ce film-là et j'avais vraiment kiffé. J'adore les primates, vous le savez. Et donc avoir cette édition en Blu-ray, c'est vraiment génial. Je suis vraiment trop content. Donc il y a Elisabeth Chou, hein, qui est dedans et qui est magnifique, qui est jeune, hein, forcément. Mais je trouve que c'est une madame qui vieillit plutôt pas mal, hein, parce que dans la série The Boys, je trouve qu'elle est toujours aussi attirante et sensuelle, on va dire. Elle a la classe, jamais vulgaire. On la voit dans Karate Kid, dans Retour vers le futur, dans plein de films. Film que j'adore, c'est Living Las Vegas, avec Nicolas Cage notamment, où elle joue le rôle de Sarah, et qui est vraiment excellent. Donc Link, ravi. Alors je me souviens que la première version de Link que j'ai eue, on va dire plus ou moins récemment, c'était un DVD qui m'a été offert par Valentin, hein, les associés du diable. Je le remercie encore. Et là j'ai enfin cette version Blu-ray, donc je suis vraiment ravi. Il est en Ultra HD, bon, faut pas non plus rêver, c'est pas non plus des images à couper le souffle et un son de fou, parce que je crois qu'il est qu'en stéréo d'ailleurs en version française, peut-être même qu'en VO il est qu'en 2.0 également, mais ça se marie très bien pour ce film, hein, qui avait été récompensé je crois au festival de Gérardmer, si je me souviens bien. En tout cas voilà, le chaînon manquant, Link, vous avez des chimpanzés, des orang-outans. Très très bon film, une musique, un thème entêtant et génial, qui fait un peu musique de cirque, hein. De toute façon, monsieur vient du cirque, il adore les cigares, mater les gonzesses, enfin bref, quand on dit que c'est proche de l'homme, hein, vous comprenez que là on en est vraiment pas loin. Ensuite, il me reste un film en 4K à vous présenter et un super collector, vraiment un des plus beaux collectors qui existe, honnêtement, qui est accessible et que je trouve vraiment très très joli. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas, vous allez voir. On va commencer tout de suite par le 4K. Un film qui a 80 ans, c'est Le Magicien d'Oz. Pareil, il était dans l'opération, donc je l'ai payé 8 €. Donc pour un 4K, c'est vraiment excellent. La meilleure version du Magicien d'Oz qui puisse exister, forcément. Je pense pas qu'il y en aura d'autres, honnêtement. Donc ça, si vous avez possibilité d'avoir cette version, n'hésitez pas. Un bon prix peut se trouver dans les 10 balles, même sur Rakuten ou ce genre de site. Très content. Hein. Dorothy, Over the Rainbow, tout ça, ça vous parle? Moi, c'est un film que j'ai vu chez ma grand-mère sur sa grosse télé cathodique Telefunken, La Voix de son maître avec le petit chien là, et puis l'espèce de vieil appareil à disque. C'est plein de souvenirs en fait, parce que c'était l'époque où ma grand-mère me gardait beaucoup, j'étais jeune, et j'ai vu ce film là une fois. Alors sur quelle chaîne, j'en sais rien. C'était au moment de Noël, ça c'est sûr. Et j'avais passé un super moment, j'avais adoré. Télé en noir et blanc, c'était un film en noir et blanc, donc forcément il n'y avait pas de frustration. De toute façon, à l'époque où je regardais la télé chez ma grand-mère, je pense que c'était... Oui, il y avait la couleur, mais c'était peu répandu les télécouleurs, hein. Il y avait vraiment beaucoup de télé en noir et blanc. C'était l'époque Benny, hein, de Récréa 2, de Benny Hill, du Collard au chaud, de l'arrivée des mangas en France. Je suis vraiment un enfant de la télé des années 70-80, hein. Je suis né en 73. Eh oui, 48 ans, je sais, on se calme.
Mais franchement, voilà, ça fait partie justement de ces souvenirs-là, ces espèces de Madeleine de Proust où quand vous le regardez, bah, vous faites un bond dans le passé, vous retrouvez presque gamin comme vous étiez dans le vieux canapé de votre grand-mère devant sa vieille télé, avec la vieille grand-mère, à regarder ça. Et franchement, c'est une sensation très très agréable. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, je pense que oui, on a tous des films comme ça, peu importe l'âge qu'on a, et ça va être, voilà, il y en a pour qui ça va être Maman j'ai raté l'avion, La course aux jouets, hein, pour des gens plus jeunes. Moi, ça va être peut-être Le Magicien d'Oz. Donc, hâte de le redécouvrir dans cette version parce que je l'ai pas revu depuis 30 ans. Donc, bah écoutez, je vous en parlerai dès que ça sera visionné. Dernier film à vous présenter, ça va être ce coffret, ce méga coffret de Outrage. Donc, film de Brian De Palma avec Sean Penn et Michael J. Fox. Alors, Michael J. Fox dans un rôle qui va complètement dans l'autre sens de ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire que quand vous le voyez dans Retour vers le futur, dans Graines de Star, dans Teen Wolf ou dans La Manière Forte, bah, il incarne quand même plus ou moins, c'est toujours des rôles un peu comiques, jamais tragiques. Là, c'est vraiment un rôle tragique, c'est un des seuls qu'il a fait, je pense, dans ce registre, hein, parce que malheureusement, après, avec la maladie de Parkinson, il a pu tourner. Je pense que c'était malheureusement quelqu'un qui avait une grande carrière devant lui parce qu'il était capable de tout jouer, il le prouve d'ailleurs dans le registre dramatique dans Outrage. Et c'est vraiment un très très bon film sur la guerre du Vietnam. On est en 1966. Et en gros, ce qui va se passer, c'est qu'il va être dans une équipe, une escouade, avec dont le chef est Sean Penn, si je me souviens bien. Et ils vont attaquer un village et prendre en otage une femme et la violer, etc. Et lui, forcément, n'est pas du tout d'accord, parce qu'on a beau être pendant la guerre, ben il a quand même une morale, ce Michael J. Fox. Et c'est vraiment un excellent film. Le coffret est Mouse, très très grand, très très beau, et dedans vous avez... Donc, je vais appuyer sur pause, je vous montre ça. Donc, vous avez une partie qui va contenir forcément les films. Vous allez voir ça. Donc déjà, très très joli. Vous voyez Michael J. Fox ici. On a Sean Penn. Une scène assez incroyable d'explosion de guerre. Avec à l'intérieur, donc, ici, les deux versions du film. Donc je crois que c'est la version Director's Cut et la version normale. Il y a aussi des suppléments. Enfin, il y a beaucoup de choses vraiment sympas sur ce film. Et c'est vraiment une très très belle édition, regarde. C'est vraiment très sympa. Voilà, donc vous avez ça. Et vous avez aussi un très beau bouquin de très bonne qualité. Qui va prendre les images du tournage, des anecdotes. Vraiment très très chouette. Avec énormément de photos. Très très chouette. Voilà. Donc des films sur la guerre du Vietnam, il y en a pas mal. Il y en a des très bons, comme Platoon, et Outrage en fait partie. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi j'en ai passé un excellent avec vous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et puis dites-moi ce que vous pensez des films que j'ai présentés. S'il y a des films que vous aimez, que vous avez envie de voir et tout ça, ça m'intéresse beaucoup. L'essentiel, c'est la partage. C'est la partage, ça veut rien dire. C'est la partage. En tout cas, moi comme je dis souvent, vaut mieux être détesté pour ce que l'on est qu'aimer pour ce qu'on n'est pas. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Mon papa, il est gynécologue, il regarde des vagins toute la journée. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.